Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile. Alléluia. 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 Praise the living God. Alléluia. Medo bena amedile ndikenya. Je salue quelqu'un ce matin. Mede akpena maudimia de moteur ici de peu Je agbeta. remercie le Seigneur pour la vie de chacun de nous. Etonye enonye novinye de kele kpamka. Mon père, ma mère, mon frère, toi qui me suis en ce moment, je te salue au nom de Jésus. Yehua ma pa monu vevene no miati. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Nous kamia onamia po ma wele bemia de Que akpene. pouvons-nous faire d'autre à notre Dieu à part le remercier? Ela bena egbebenke kahega suenam. Parce qu'il nous a aussi donné gracieusement la journée d'aujourd'hui. Nous n'avons rien payé pour cela. Certains ont voulu voir la journée d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas eu l'opportunité. Frère, ma soeur, remercie le Seigneur ce matin. Lève les mains et dis merci à papa. Mes frères dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Les temps sont faits de manière que l'être humain est livré à lui-même. Ceux qui ont goûté une fois à Christ, aujourd'hui, ils ont vu que ce n'est pas ainsi qu'ils doivent vivre. Et ils ont pris la voie de leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu ce matin pour te fortifier. Je suis venu te dire une parole cachée que tu as déjà toujours entendue dans la Bible. Ce n'est aucune parole nouvelle. Mais comme la parole de Dieu nous fait comprendre que la parole de l'Éternel est renouvelée chaque matin, je sais que tu as déjà entendu cette prédication et tu vas encore l'écouter ce matin. Mais avec certitude, ce que tu vas entendre ce matin va changer quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, la parole que tu vas entendre va t'élever à un autre niveau. Parce que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Et elle est plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, ce matin, le thème de notre prédication est l'Éternel va te surprendre dans ce mois. Amen. Amen. L'Éternel va t'émerveiller en ce mois. Parce que ce mois est un mois précieux pour nous les chrétiens. Nous, la race humaine, Dieu nous aime tellement. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé son précieux fils Jésus. Et il dit, quiconque croit en lui aura la vie. Bien-aimé, est-ce que tu possèdes cette vie? Est-ce que tu possèdes Christ? Si tu n'as pas Christ, sache que tu n'as pas la vie. Mais si tu as Christ, sache que tu as la vie. Qui est Christ? Le Fils de Dieu. Et il a revêtu Christ, il a revêtu Dieu. Et il est venu sur cette terre pour le salut de toi et moi. Parce que la Bible nous a fait comprendre que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu va te surprendre en ce mois. Dieu va te faire miraculeusement quelque chose en ce mois. Dieu va te surprendre à travers cette petite prédication ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé dans la Bible. Et je crois fermement que dans ta vie aussi, cette chose est en train de se répéter.
Et tu es sur place et tu tournes en rond. Et tu ne sais pas à quel saint te vouer. Et tu dis que c'est fini pour toi. Je voudrais te dire en cet instant que ce n'est pas encore fini pour toi. Parce que toi et moi, nous avons quelqu'un. Mais si pourtant tu n'as pas encore rencontré je te fais un appel solennel ce matin de rencontrer cette personne-là. Fais l'effort d'inviter cette personne dans ta vie. Il va changer ton histoire. Il va changer l'aspect de ta vie. Comme il l'a fait dans la vie de l'homme dont nous voulons entendre l'histoire ce matin. On nous a dit quelque chose ici. Acte chapitre 1 au verset 7. Là-bas il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Et on le plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Hey, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais pourtant j'ai quelque chose. Pourtant j'ai quelque chose. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu possèdes? En tant que chrétien, qu'est-ce que tu détiens? Qu'est-ce que tu as pour aider un de tes frères? Ton frère qui est dans la détresse. Écoutons ce que la parole de Dieu, Pierre a dit à ce boiteux. Et Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. En vérité, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Si quelqu'un n'a pas une voiture, il ne pourra pas te donner une voiture. Celui qui ne détient pas une maison ne pourra pas t'offrir une voiture. Celui qui ne possède pas la force ne pourra pas te donner la force. Celui qui n'est pas propriétaire de l'argent ne pourra pas te donner l'argent. Pierre lui a dit: ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce que Pierre avait à cette époque-là? Qu'est-ce que Jean avait à cette époque-là? Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu as aujourd'hui? Et c'est une force pour toi. Et c'est une joie pour toi. Et tu te réjouis de ce don que tu possèdes. Et tu n'es pas honteux de ce don que tu possèdes. Pierre n'a pas eu honte de ce qu'il détenait. Il a dit à ce paralytique: l'or et l'argent je ne possède pas. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture. Les choses précieuses, je n'en ai aucune. Mais j'ai une chose qui est plus précieuse que toutes les choses précieuses. Et elle ne périt pas. Et
Et c'est ça que je veux te donner. Et c'est ça qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Boiteux, lève-toi et marche-toi. Boiteux, lève-toi et marche. Boiteux, lève-toi et marche. Et rentre chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Je te le dis à toi, toi qui es paralysé comme ce paralytique. Toi qui vois qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Toi qui vois qu'il n'y a plus d'espoir pour toi d'avancer. Quelqu'un qui voit que sa vie est stagnante. Et tu te demandes à toi-même. Oh, avant quand j'étais dans le monde, je prospérais. Maintenant que je suis venu en Christ, tout a été chamboulé. Je n'arrive plus à progresser. Je n'arrive plus à reculer. Pourtant, je n'ai pas envie de reculer. Je ne veux qu'avancer. C'est pour cela. Pourquoi ça va rester comme ça pour moi? Je prophétise sur toi ce matin. Lève-toi dans et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe pendant combien d'années tu es resté sur place. La Bible nous a fait savoir que ce boiteux, c'est depuis les entrailles de sa mère qu'il était boiteux. Il n'était pas né avant de devenir paralytique. Ce n'est pas une injection qui l'a rendu paralysé. Ce n'est pas quelque chose qui l'a rendu paralytique. Il a été né boiteux. Bien-aimé en Christ, pourquoi tu dis que c'est fini pour toi? Pourquoi dis-tu que Dieu ne peut plus rien faire dans ta situation? Bien-aimé, crois en cette parole en ce moment. Et change, et marche, et lève-toi et marche, et progresse. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu entends cette parole depuis. Ce n'est pas une nouvelle parole pour toi. Pourtant l'Éternel Dieu te dit qu'il va te surprendre en ce mois. Amen. Il va t'étonner en ce mois. Il dit en ce mois qu'il veut faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Il veut faire de grands miracles dans ta vie. Il dit qu'il veut changer ta vie en ce mois. Il dit que ta situation, ta condition va changer. Il dit qu'il veut t'élever de la position que tu es et t'amener à une plus grande position. Il veut accomplir de grandes choses pour toi. Il veut accomplir pour toi ce que tes oreilles n'avaient jamais entendu, ce que tes yeux n'avaient jamais vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ce que l'Éternel Dieu veut faire pour toi ce matin. Le Seigneur Jésus veut le faire pour toi ce matin. Bien-aimé, c'est pour cela expert en Dieu. Ce boiteux avait toujours été transporté pour être déposé dans le temps. Et il espérait là-bas pour quémander. Et quand il a vu Pierre et Jean, il les a vus comme ceux qui passent d'habitude et il quémandait auprès d'eux. Ce boiteux ne savait pas que ce jour-là était un jour de miracle. Ah my God, il ne savait pas qu'aujourd'hui, comme tu entends ma voix, c'est un jour de miracle pour toi. C'est un jour de changement subit. Bien-aimé, quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, il n'a pas besoin d'un long moment. Il n'a pas besoin d'une heure de temps. Il n'a pas besoin de 10 heures de temps. Il n'a pas besoin de 3 jours. Il n'a pas besoin d'un mois. En une fraction de seconde, l'Éternel est prêt pour changer ton histoire. En une minute, Dieu va faire un miracle pour toi. Dieu va changer ta situation. Et quand tu vas voir, tu seras stupéfait. Tu seras abasourdi. Et tu te diras à toi-même, quel est le Dieu que j'adore? Je n'ai
un Dieu pareil? Quel est ce Dieu? Il est si grand. Quel est ce Dieu? Je n'ai jamais vu un Dieu semblable à lui. Quel est ce Dieu? Il est grand. Je crois qu'en ce jour-là, voilà la chanson que ce paralytique avait chantée. Et tous ceux qui l'avaient suivi, la Bible dit qu'ils étaient abasourdis. Et ils étaient hébétés. N'est-ce pas cet homme est le boiteux qui se place chaque fois dans le temple ou c'est quelqu'un d'autre? C'est ainsi que quand Dieu opère un mystère dans ta vie, quand Dieu te surprend, tous ceux qui vont te voir, ils vont se demander, n'est-ce pas le même concours que nous avons l'habitude de voir? N'est-ce pas cette même Adobe qui a marché au point où ces chaussures sont détruites? N'est-ce pas ce racoleur que nous avons l'habitude de voir dans les marchés? Alléluia. N'est-ce pas ce tableau que nous avons l'habitude de voir? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que l'Éternel veut te surprendre dans ce mois. Le Seigneur Jésus dit qu'il veut te surprendre comme ça dans ce mois. Permets-moi de te demander, est-ce que tu es en Christ avec tes pieds joints? Est-ce que ton être entier est en Christ? Ou tu as un pied dedans et un pied dehors? Cela ne pourra pas t'aider. L'Éternel Dieu dit, il dit qu'il nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus. Afin que nous tous qui croyons en lui, nous soyons sauvés, que nous ayons la vie. Et nous trouvons cette parole dans Jean 3, le verset 16. La Bible dit, Jésus est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais en aussi grand nombre ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand Dieu a appelé Pierre et Jean, il n'a pas refusé. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas dit, je viens, je vais d'abord faire quelque chose. Il n'a pas dit, je vais chercher quelque chose de revenir. La Bible dit qu'ils ont suivi Jésus immédiatement. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne retarde pas. Si tu entends seulement sa voix aujourd'hui, suis-le. Et cela me conduit à te faire un appel, toi qui me suis en ce moment. Et tu n'es pas encore Christ. Bien-aimé, le temps est arrivé. Le retour de Christ est proche. Qu'attends-tu afin de donner ta vie entièrement à Christ? Qu'attends-tu? On prêche et tu entends la prédication tout le temps, mais tu endurcis le cœur. Je voudrais te rassurer que ton endurcissement de cœur ne te mènera nulle part. Plutôt change ton cœur et reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce n'est qu'après cela que les signes et les prodiges suivront. Et c'est ainsi que ta vie changera. La Bible nous fait comprendre que Pierre et Jean, depuis qu'ils ont suivi Jésus, de jour en jour leur vie changeait. Et la puissance de Christ entrait en eux. Bien-aimé, entre dans celui qui est puissant. Adosse-toi à celui-là qui est puissant. Ne t'adosse à rien dans ce monde si ce n'est Jésus-Christ. Parce que lui il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Personne ne pourra aller vers Dieu sans passer par Jésus-Christ. Bien-aimé, à qui t'es-tu adossé dans cette vie? Sur qui comptes-tu? Sur quoi comptes-tu? Je voudrais te dire, adosse-toi à Jésus et sois rassuré. Mets toute ton espérance sur lui. Accroche ton cœur à lui. Mets tes pensées sur lui.
Pierre et Jean ont fait ainsi. Et Jésus-Christ leur a donné la force. Dieu leur a donné la force qui surpasse toutes les forces que Dieu a données à Jésus. Il a donné aussi à ses disciples. Et c'est pour cela que Pierre dit je n'ai rien pour te donner. Je n'ai rien physiquement à te donner. Parce que les choses de la chair périront. Mais ce qui est de l'esprit, ça subsistera éternellement. Pierre a dit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, tu dis, tu vas là. Lève-toi de la détresse. Lève-toi de la maladie. Lève-toi de la pauvreté. Lève-toi de la honte. Lève-toi de l'opprobre. On te minimise. Je prie que tu te lèves de là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le nom de Jésus est un nom miraculeux, est un nom puissant, est un nom de bénédiction, est un nom qui donne la vie, est un nom qui donne la paix, est un nom qui donne la joie. Et le nom de Jésus est tout pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardons le 8e verset. Et d'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Quel est ce Dieu? Je n'ai jamais vu un Dieu pareil à lui. Quel est ce Dieu, le Dieu de Pierre? Il est si grand. Bien-aimé, c'est comme ça que tu vas te surprendre. C'est comme ça que tu vas te surprendre. Et toi aussi tu vas t'embarrer. Toi aussi tu vas bondir. Tu vas courir en louant Dieu. Si tu crois, reçois-le. Le verset 9. Tout le monde le vit marchant. Marchant. Et louant Dieu. Et ils ont reconnu qu'il est celui qui se tenait à l'entrée du temple là-bas. Et à cause de la mendicité. Bien-aimé, le niveau où tu as atteint avec la mendicité, c'en est assez. Bien-aimé, si tu as assez mendié, les gens t'ont assez connu comme quelqu'un qui mendie. Et le moment est venu pour que ta situation change. Alléluia. Amen. Et ils étaient hébétés. Et ils étaient surpris. Ils étaient remplis d'étonnement. Ils sont surpris. Ils sont dans l'étonnement. Jésus a parlé et ils sont dans l'étonnement. Mon Dieu a parlé et ils sont dans l'étonnement. Oh, Dieu. Yes, Dieu a parlé et ils sont surpris. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que c'est d'ici que cette chanson a été inspirée. À partir de ce mois, en cette année, tous ceux qui t'ont vu, tous ceux qui te voyaient, quand ils vont te voir maintenant, ils seront étonnés. Ils seront dans l'étonnement. Parce que Dieu t'a surpris toi-même. Dieu va te surprendre toi-même. Et tous ceux qui vont te voir, ils seront surpris. Ils seront hébétés. Ils seront surpris. Yes, et tu leur diras, c'est moi. C'est moi qui étais aveugle. C'est moi qui mendiais. C'est moi qui me prostituais. C'est moi qui étais voleur. C'est moi qui étais meurtrier. Parce que l'Éternel Dieu, il t'a fait sortir de cette situation. Dieu va te faire sortir de cette situation. Qui est une fois resté dans une mauvaise situation et il était à l'aise. C'est parce qu'il n'y a pas de l'espoir, il n'y a pas un changement, il n'y a pas une possibilité que tu deviennes dans la situation. Mais aujourd'hui, une nouvelle situation est arrivée. La situation de
dit qu'il va te sortir de cette situation. Il a dit qu'il va te surprendre. Il a dit qu'il va t'étonner. Bien-aimé, donne-toi à Jésus. Donne-toi tout entier à Jésus. Donne-toi à lui tout entier. Ce jour, au puits de Samarie, cette femme ne savait pas. C'était en cet instant précis que son histoire allait changer. Mais pourtant Jésus l'a supprimé. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, peu importe à quel point ta vie est difficile, si tu t'accroches à Jésus et tu permets au Saint-Esprit de vrai dans ta vie, Jésus va te surprendre à tout moment. Cette femme samaritaine, la Bible dit qu'elle a tout laissé et elle a couru. Elle a dit venez voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ? Et à partir de cet instant, cette femme, elle criait parce que quelque chose l'avait choquée. Ce qu'elle n'avait jamais entendu, ce qu'elle n'avait jamais vu. Et elle lui est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends? Bien-aimé, permettez que on s'accroche à Jésus. On s'accroche à Christ. C'est lui seul qui va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, amen, prions. Dieu d'Israël, une fois encore, nous te disons merci. Papa, nous t'élevons, nous te glorifions. Parce que tu ne veux pas que nous soyons dans le tu dis que ta parole est renouvelée chaque matin. Cette parole qui est une ancienne parole dans la Bible, tu nous as expliqué davantage ce matin. Et je demande à ce que chaque frère qui entend cette parole, surprends-les. Seigneur, surprends-les. Papa, surprends-les. Papa, étonne-les. Fais en sorte que leur condition change. Tel que le terme a dit. Et tu vas nous surprendre en ce mois. Oh éternel. C'est un mois précieux. C'est pourquoi, Seigneur, surprends quelqu'un. Change l'histoire de quelqu'un. Change l'histoire de quelqu'un. Tout ce qui est le plan de l'ennemi, détruis tous ces plans. Envoie tes ordres pour nous garder. Et nous marcherons dans le pas. Et nous serons prospères. Papa, merci. Gloire à toi. Honneur à toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as suivi ta servante, Pasteur Léonie, je viens de l'église Miped. Mission internationale, peuple de Dieu. Amen. Si tu veux me contacter, le 91, contacte-moi sur le 91 25 27 00. Afin que toi et moi, nous puissions discuter. Et nous puissions discuter. Et tu vas être prospère. Que Dieu te bénisse. Je travaille tous les travailleurs ici. Que le ciel vous bénisse. Que le ciel vous élève. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Télé Bonne Nouvelle Internationale, la télé qui fait la promotion de l'Évangile.